Moi je m'appelle Anthony Ortiz-Beltran. Je suis pas étudiant, j'ai déjà fini mes études depuis un bon moment et j'ai travaillé à Bruxelles. Et je suis venu ici parce que j'avais envie de un peu explorer d'autres endroits, voir un peu comment on fait au Bénin. J'avais déjà été à Barcelone et je voulais voir dans un autre continent qu'est-ce qu'on fait aussi. Parce qu'il y a beaucoup de différences et on va en reparler. Alors moi, j'ai fait mon stage chez Iroko Fab Lab et je l'ai fait dans mon domaine d'études, à savoir la communication et le marketing. Alors Iroko Fab Lab, c'est ce qu'on appelle un Fab Lab. Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? C'est un endroit en fait où les gens peuvent venir créer des choses à l'aide d'outils qui sont déjà présents sur place. Imaginons que vous êtes artisan menuisier, que vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas de scie ou de marteau ou autre chose, donc vous pouvez venir au Fab Lab d'Iroko et utiliser ces outils. On les prête aussi. Alors, l'intérêt aussi d'Iroko Fab Lab, c'est qu'on a aussi, ça ce sont des outils très classiques, mais on a aussi des outils très technologiques comme une imprimante 3D. Donc sur l'ordinateur, vous créez votre schéma, vous avez quelque chose qui ressort de l'imprimante 3D. Voilà, donc ça c'est un matériau, c'est un outil assez cher et du coup c'est très bien que vous puissiez l'utiliser directement sur place. Alors mes missions et tâches étaient surtout liées à la communication, donc tout ce qui était d'ordre de la publicité par rapport à Iroko Fab Lab, les réseaux sociaux, euh, créer de nouveaux moyens de communication au sein de l'entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur la communication interne au sein d'Iroko Fab Lab. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai participé aussi à des événements où je devais faire des photos, des vidéos et voilà, faire un peu la promotion d'Iroko Fab Lab. Alors, les points positifs, c'est que j'avais jamais travaillé en Afrique, par exemple, donc sur un nouveau continent. Et là, j'ai pu aussi apprendre à m'adapter aussi à tout ce qui se faisait ici, apprendre aussi de nouvelles méthodes, avoir d'autres idées créatives. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pendant les mois où j'étais ici. J'ai aussi découvert une autre culture d'entreprise. Mes collègues m'ont appris beaucoup de choses, je leur ai appris beaucoup de choses aussi. Donc on a tous échangé, on a beaucoup échangé et moi ça m'a beaucoup plu. Alors les difficultés et challenges, bah, ça fait partie aussi des points positifs. C'est déjà le fait d'apprendre une nouvelle méthode de travail, d'apprendre aussi euh, une temporalité différente. Donc on ne fonctionne pas tous selon le même timing. Et moi, donc, je suis venu avec tout ce que j'ai appris en Europe et ce que j'ai dû faire. Donc ça, c'est mon challenge, c'est oublier un peu tout ce que j'ai appris et réapprendre tout ce qui se fait ici. Euh, voilà, moi, ça a été un challenge. L'autre challenge, c'est aussi la température. Donc j'ai dû aussi m'adapter au climat. Donc dans les bureaux, bah, il faisait parfois très chaud et pour se concentrer, bah, c'est très différent. Mais donc, tous ces challenges, moi, bah, aujourd'hui, ça va devenir une force aussi. Donc, au final, c'est très positif comme peut-être ça aussi, enfin, encore une fois, le timing, parfois, ça t'empêche de faire du suivi aussi avec la structure et les personnes responsables. Donc, oui, peut-être que le timing était pas le meilleur à ce moment-là. Alors, des bonnes expériences que j'ai eues au sein d'Iroko Fab Lab, c'est notamment les événements auxquels j'ai participé. Pendant ces événements, donc, il y a eu le SMOB, par exemple, donc le Salon du mobilier et du design africain. Pendant ce moment-là, bah, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, euh, discuter aussi avec un grand nombre de personnes et faire un peu de networking. Ça faisait un petit temps que j'avais pas fait ça et en fait, je me suis remis dedans et franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi participé au Climate Change et là, bah, voilà, encore une fois, c'est un très bon événement. Je rencontre beaucoup de personnes euh, et je découvre aussi une autre culture encore.
Ma première impression, ouais, c'était que les gens étaient très à l'écoute, ils m'ont beaucoup aidé. C'était facile aussi de faire du contact. Là maintenant, je repars avec énormément de choses et j'ai beaucoup de contacts ici. Si je veux demander quoi que ce soit, bah, je vais trouver ce que j'ai envie. Donc ça, c'est très chouette. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est que le changement de température était très très puissant. Je revenais de peut-être, allez, c'était encore l'été en Belgique, mais quand même j'ai senti quelque chose, l'humidité, bon, voilà. Ça c'est au niveau de la température. Mais sinon, en fait, je crois que moi je me suis adapté très facilement. En fait. Ah, mes moments préférés, ça a été notamment la visite de janvier, où j'ai découvert un village pratiquement sur l'eau. Voilà, c'est un village qui est sur l'eau. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai aussi fait un peu de pirogue. Et notamment, en fait, enfin, j'en parlerai après, mais il y a aussi eu la rivière Noire. Ça, c'est un bon moment pour moi parce que le guide aussi enfin, m'a permis aussi de vraiment prendre un moment de calme et de vraiment découvrir la nature là-bas. Et c'était vraiment un moment un peu comme de la méditation. Et ça, je le retiens beaucoup. Et notamment, en fait, ces deux moments, bah, en fait, je vais en faire un tatouage bientôt. Je ne l'ai pas encore fait. Ça va arriver bah, aujourd'hui d'ailleurs. C'est tous ces souvenirs, en fait, je vais en faire un tatouage. Enfin, j'avais très envie de faire ça. Et là, en fait, bah, ça va rester gravé dans ma mémoire et sur ma peau notamment. Alors, évidemment, dans cette super histoire, il y a aussi le Bige, que je remercie vraiment très fort. Ils ont vraiment été le point de départ en vrai, de mon voyage, au Bénin. En fait, même si je partais en terrain inconnu, le Bige m'a beaucoup rassuré en me donnant, vraiment tout plein, d'informations avant le départ et ça a fait une grande différence, quand j'ai pris l'avion, je partais totalement l'esprit, serein et en totale sécurité. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de remercier beaucoup le Bige, mais je conseille vivement à d'autres jeunes, qui hésitent encore, à partir, à l'étranger, parce qu'ils partent en terrain inconnu, de vraiment pas hésiter à aller toquer, à la porte du Bige, qui, bah, je suis sûr, va les accueillir, avec, un grand enthousiasme. Bah, mon conseil, oui, c'est de vraiment, en arrivant ici, c'est de lâcher prise, de se dire, j'ai mes habitudes de là où je viens, mais pas hésiter à changer ses habitudes en fait. Vraiment, pas faire comme ce qu'on fait d'habitude. Vraiment, bah oui, d'habitude je mange telle chose dans mon pays, bah là je vais manger autre chose et c'est très bien aussi. C'est, ça nous renforce en fait. Ouais, moi ça m'a beaucoup renforcé. Un mot, bah, j'en ai plein des mots pour l'ONG de Lidoli. Bon, bah, il y a un mot que je dis à chaque voyage, c'est merci pour tout en fait, parce que l'accueil a été sensationnel. Euh, enfin, chaque fois qu'il y avait une difficulté, bah, au final, on a pu en parler très facilement. Euh, Vraiment, oui, merci de m'avoir écouté aussi. Et en fait, ça me donne juste envie de la prochaine fois de revenir dire bonjour à l'ONG Dodi Dodi. Et je pense que le feeling est très bien passé aussi. Et voilà, donc merci pour tout, vraiment.